Un nouveau pas de tir en Suède, au-delà du cercle polaire. Le roi de Suède, son Premier ministre, la présidente de la Commission européenne, s'était donné un rendez-vous vendredi dernier pour inaugurer le premier pas de tir dédié aux mini-fusées sur le territoire européen. Situé sur le site spatial suédois d'Esrange, à 200 km seulement du cercle polaire, des mini-fusées pourront bientôt envoyer des satellites de moins d'une tonne dans l'espace. Une quinzaine de sports spatiaux sont aujourd'hui en développement sur le vieux continent pour répondre à la multiplication attendue de mini-satellites à envoyer dans l'espace. Le CNES se montre prudent sur la date du premier vol d'Ariane 6. Le vol inaugural de la fusée Ariane 6 aura lieu probablement fin 2023, mais il y aurait, je cite, des aléas possibles dans les mois qui viennent en cas de problème découvert lors des essais combinés. C'est en tout cas ce qu'a prévenu le président du CNES, Philippe Baptiste, en présentant ses vœux à la presse cette semaine. Les essais combinés, pour rappel, vont tester la fusée sur son nouveau pas de tir, construit pour quelques 800 millions d'euros à Kourou, en Guyane. Le président du CNES ajoute qu'il n'y a rien de constructif à tenir un autre discours que ce discours de vérité technique. Pour rappel encore, la fusée Ariane 6 aurait dû décoller il y a déjà plusieurs mois. Autre actualité, le 9 janvier dernier, SpaceX a hissé un exemplaire de son vaisseau Starship, le SN-24, au sommet d'un exemplaire de son booster géant, le Super Heavy. C'est la troisième fois depuis août 2021 que l'on peut voir assembler les deux segments qui forment la plus grande fusée du monde, haute de 120 mètres. Sur la table de lancement depuis une semaine, le Starship sera mis sur orbite depuis Boca Chica pour la toute première fois. Avant cela, il faudra qu'il passe avec succès plusieurs tests. Et puis plus tard, SpaceX devra effectuer un allumage statique de ses moteurs. Alors, pour la première fois, les 33 moteurs Raptor de seconde génération montés à la base de Super Heavy pourront rugir ensemble. Ce sera une étape clé. Quant à la date de son premier vol orbital, SpaceX n'a pas donné de meilleure précision que dans quelques semaines. Elon Musk, lui, parle d'un lancement probable au mois de mars 2023. Dernière actualité du jour, lancement réussi pour Loft Orbital. Nous vous en parlions la semaine dernière. SpaceX a envoyé dans l'espace la charge utile d'une centaine d'entreprises en même temps. Et parmi toutes ces charges utiles, nous avions YAM-5, le satellite de Loft Orbital. Un satellite partagé qui a atteint avec succès son orbite finale, hébergeant un RF Space Lab. Pour en parler, Anthony Hirsch, directeur radiofréquence et traitement du signal, est en ligne avec nous. Et nous allons pouvoir ensemble revenir sur le succès de ce lancement. Antonin, c'est un satellite partagé, YAM-5. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, technologiquement parlant ? Alors, technologiquement, donc c'est la base du business model de Loft Orbital. Donc, nous fournissons un service donc de covoiturage. C'est-à-dire que nous allons mutualiser plusieurs payloads sur un même satellite. Donc, le client va venir payer une sorte de ticket pour pouvoir accéder à ce satellite, qui va dépendre en réalité donc de la ressource qu'il va prendre au sein du satellite. Donc, ça peut être soit la masse, le volume, ou ça peut être des ressources telles que les ressources électriques, la puissance de calcul, ou encore les données à télécharger. Donc on a deux grands types de clients. Ça peut être soit des caméras qu'on va venir embarquer, soit plutôt des équipements radio. Et dans le cadre de Kineis et du RF Space Lab, on était plutôt dans ce deuxième cas, où on a développé un laboratoire radiofréquence en orbite qui va permettre à Kineis et à Ternwave de pouvoir réaliser et de déployer un certain nombre de tests et de vérifications d'applications radioélectriques, radiofréquences en orbite. À quoi peuvent servir ces tests concrètement ? L'idée, c'est quoi ? De permettre quoi aux entreprises qui volent avec vous ? Alors, les tests radioélectriques qu'on va pouvoir faire de manière très concrète, ça va permettre de faire deux choses. Donc, la première chose, c'est qu'on va être capable de pouvoir capturer le signal radioélectrique depuis l'espace à partir d'une solution qu'on appelle SDR, Software Defined Radio, qui est totalement reprogrammable. Et on peut faire deux choses principales. On va pouvoir, par exemple, être capable de pouvoir faire des mesures de l'occupation du spectre radiofréquence depuis l'espace, qui va nous permettre de pouvoir caractériser la qualité de service qu'on va pouvoir atteindre, par exemple, pour un service Terre-Espace, pour l'Internet des objets, qui est exactement ce que
veut faire Kineis. Une autre chose qu'on va pouvoir faire, aller un cran plus loin, c'est directement réaliser en fait de la démodulation en orbite. Donc on va pouvoir charger à bord de notre satellite des algorithmes parce que c'est reprogrammable et on va pouvoir essayer de tenter et valider la capacité de pouvoir faire ces traitements directement dans l'espace. Et c'est ce qu'on va faire pour une jeune start-up toulousaine qui s'appelle Turnwaves. Qu'on a justement avec nous juste après cette séquence également avec Kineis en plateau. On va pouvoir parler de l'IoT spatial. Un dernier mot, Antonin, tant que vous êtes avec nous. Quels sont les enjeux pour Loft Orbital juste après ce lancement ? Alors pour nous, on va avoir une année qui va être des années qui à venir qui vont être très chargées. On a 2 satellites qui vont être lancés à la fin de l'année prochaine. Et d'ici 2025, on va avoir plus de 20 satellites à lancer, dont notamment 2 constellations de 10 satellites. Donc Loft Orbital passe maintenant du statut de start-up à un statut de scale-up. Donc on va avoir des vraies problématiques maintenant et des challenges d'exécution et d'industrialisation. Donc beaucoup de choses très très passionnantes à venir. Un autre gros défi pour nous va être la croissance, la croissance humaine pour pouvoir accompagner ces activités. On est actuellement 150 au total et plus de 50 à Toulouse et on va continuer à grossir. Donc pour nous, il va falloir attirer l'ensemble des talents d'ingénierie européens et français. À la fois dans le monde du software, mais aussi du hardware aérospatial, car on combine ces 2 mondes pour en tirer le meilleur pour le compte de nos clients. Merci beaucoup, Antonin Hirsch. Je rappelle que vous êtes directeur radiofréquence et traitement du signal chez la société Loft Orbital qui a réussi son lancement la semaine dernière. Comme promis, on va parler d'IoT spatial sur Bismart avec votre Space Talk. C'est parti.